Ils sont obligés de réduire leur indemnité parce que justement, ils n'ont pas les moyens de payer, pour certains, le peu de fonctionnaires qu'ils ont dans leur mairie. Nous en arrivons au 122. Monsieur Berthelot, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. La nécessité d'un secrétaire de mairie est absolument essentielle pour les communes. Or, nous manquons cruellement de personnes pour assurer ces fonctions. Le secrétaire de mairie participe à la fixation du budget et contrôle son exécution. Il est responsable de la rédaction des documents administratifs. Il prépare et met en forme les actes officiels, les états civils, délibérations du conseil municipal, ainsi que les arrêtés municipaux. Il est également chargé de la mise à jour des listes électorales, de l'organisation des élections et du suivi des listes. En bref, un maire peut difficilement faire sans l'assistance d'un secrétaire de mairie. Le diagnostic lancé en octobre 2022 par Madame la ministre de la Transformation et de la Fonction publique recommandait la création d'un regroupement d'employeurs. C'est également une proposition de l'AMF qui préconise un dispositif type groupement d'employeurs. C'est pourquoi les établissements publics de coopération intercommunale peuvent jouer ici un rôle déterminant pour faciliter le travail des maires des petites communes. C'est tout le sens de mon amendement. En effet, le métier de secrétaire de maire est en grande tension. De nombreuses petites communes ne peuvent même pas envisager d'un employé, même à mi-temps, faute de moyens. Car si faciliter l'accès à cet emploi peut avoir un effet sur la tension, cela ne permettra pas aux maires d'employer un secrétaire de mairie. Certains maires ne peuvent pas ouvrir des lignes de crédit pour engager un secrétaire de mairie. Un secrétaire de mairie multi-employeur apparaît donc comme une solution crédible. Mutualiser les secrétaires et donc diminuer un peu les tensions sur ce métier essentiel. Permettre aux communes n'ayant pas le budget d'employer un secrétaire de mairie. Il manque au moins 2000 secrétaires. Encore faudrait-il que les maires des petites communes aient les moyens de les engager. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Monsieur le député, merci d'avoir rappelé en effet à quel point les secrétaires généraux de mairie sont et seront eh bien, utiles aux maires et d'avoir rappelé quelles étaient leurs fonctions. Mais ce sera même avis que le précédent puisque cet amendement est satisfait. Donc retrait ou avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis. Je vous remercie. Alors, monsieur le député, est-ce que vous maintenez votre amendement? Oui, merci Madame la Présidente. Je maintiens mon amendement puisque dans ma circonscription, justement, j'ai deux communautés de communes, la communauté de communes de Flandre-Intérieur et la communauté de communes de Flandre-Lys. On a eu justement, attendez, je reviens justement sur le principe de l'amendement. Nous avons justement cette problématique dans les petites communes puisqu'ils demandent une aide au niveau des EPCI pour avoir un secrétaire de mairie. Cette aide est refusée. C'est pour ça qu'on demande de le mettre dans la loi pour inciter justement et rendre obligatoire les EPCI à donner, à un temps donné, un secrétaire de mairie, puisque nul n'est censé oublier que vous avez des communes qui n'ont déjà pas les moyens de pouvoir obtenir l'intégralité de leurs indemnités en tant que maire et élus. Ils sont obligés de réduire leur indemnité parce que justement ils n'ont pas les moyens de payer pour certains le peu de fonctionnaires qu'ils ont dans leur mairie. Les EPCI en ont justement les capacités, c'est pour ça que nous demandons d'écrire dans la loi ce que les EPCI mettent à disposition un secrétaire de mairie dans les communes en ayant le plus besoin. Je vous remercie.